Salut, je suis Miguelito, raconte. Connais-tu l'histoire de la mort et du malheureux? Tu vas voir qu'il vaut mieux apprécier ce que l'on a plutôt que de toujours se plaindre. Et à la fin, je te dévoilerai la morale de cette histoire avec en plus un petit bonus qui risque de te surprendre. Alors ouvre bien tes oreilles et embarque avec moi dans cette aventure que je te raconte maintenant. La mort et le malheureux. Il était une fois un vieux monsieur qui vivait tout seul dans une petite maison au bord d'un lac, tout au fond d'une grande forêt. Il avait une longue barbe blanche, un grand chapeau abîmé et une canne en bois qui l'aidait à marcher. Mais ce vieux monsieur n'était jamais content. Chaque matin, en se levant, il soupirait. « Oh, que la vie est devenue trop dure! J'ai mal au dos, j'ai froid à l'hiver, et mes jambes sont fatiguées. Si seulement la mort pouvait venir me chercher une bonne fois pour toutes. » Et chaque soir, avant de s'endormir, il répétait « Oh mort, viens donc, je suis trop vieux, trop fatigué pour vivre encore un peu. » Il disait ça tous les jours, sans jamais s'arrêter. Mais un soir d'hiver, alors qu'il était assis devant sa cheminée, un vent glacial souffla autour de sa maison. Les volets claquèrent et la porte s'ouvrit toute seule. Le vieux monsieur sursauta et serra sa couverture contre lui. Dans l'ombre de la porte, une grande dame, tout habillée de noir, se tenait là, immobile. Son manteau flottait doucement et elle parlait d'une voix calme et mystérieuse. « Me voici, vieux monsieur. Tu m'as appelé si souvent. Alors je suis venu. » Le vieil homme sentit son cœur faire un bond. Il ouvrit grand la bouche, puis la referma, incapable de parler. Il n'avait jamais vraiment cru que la mort viendrait pour de vrai. Elle fit un pas en avant. « Allons-y, vieux monsieur. Il est temps maintenant de partir. » Mais le vieil homme paniqua. « Oh, mais non, non, non! Attendez une minute. Je crois que j'ai changé d'avis. » La mort haussa un sourcil. « Ah bon? Mais tu n'arrêtais pas de me demander de venir. » Le vieux monsieur tremblait. Il regarda autour de lui. Sa cheminée qui crépitait doucement, son fauteuil moelleux, son chat endormi sur le tapis et la soupe chaude qui fumait encore dans son bol. « Finalement, la vie n'est pas si mal, » dit-il avec un sourire forcé. « J'aime bien le feu qui crépite et la soupe chaude, et puis mon chat aurait bien besoin de moi encore un peu. » La mort haussa les épaules. « Comme tu veux, » dit-elle. « Mais fais attention à ce que tu demandes la prochaine fois. » Elle fit demi-tour, son manteau flottant dans l'air, et en un souffle, elle disparut. Le vieux monsieur resta quelques instants sans bouger. Puis il éclata de rire. « Quelle drôle d'histoire! Finalement, je crois bien que je vais devoir profiter un peu plus de la vie. » Et à partir de ce jour-là, il ne se plaignit plus jamais.
Il sortait chaque matin pour respirer l'air frais, nourrissait son chat avec soin et s'asseyait près du feu avec une bonne tasse de thé. Il ne rappela plus jamais la mort. La morale de l'histoire. Mais que nous raconte vraiment cette histoire? Eh bien, elle nous explique que le vieux monsieur en avait marre de sa vie trop simple et qu'il ne voyait plus le bonheur dans les petites choses de la vie. Pour lui, tout était devenu ennuyeux et sans intérêt, et seul le fait de mourir pouvait apaiser sa tristesse. Mais quand la mort est venue chez lui pour le chercher, il a compris que s'il mourait, il ne pourrait plus jamais profiter, par exemple, d'un chaud rayon du soleil sur son visage, d'un bon repas chaud, d'un moment tranquille dans sa maison, ou bien encore du chant des oiseaux. Alors, il a eu peur. Il s'est rendu compte que, même si la vie n'est pas toujours facile, il reste plein de petites choses à aimer chaque jour. Il a compris qu'il valait mieux profiter du temps qui lui est resté, plutôt que de tout abandonner. Cette histoire nous apprend que, même quand on est découragé, il existe toujours des petits bonheurs autour de nous. Et que vivre plus longtemps, c'est avoir la chance d'en découvrir encore beaucoup d'autres. Même quand la vie est difficile, elle vaut la peine d'être vécue. Mais dis-moi, penses-tu toi aussi que même très vieux, la vie vaut la peine d'être vécue? Réfléchis bien et n'hésite pas à me partager tes idées en commentaire. Connais-tu l'histoire du docteur américain Eben Alexander? C'est un neurochirurgien, c'est-à-dire un médecin spécialisé dans le cerveau des humains. Un jour, il est tombé très gravement malade à cause d'une infection rare. Son cerveau s'est arrêté de fonctionner presque complètement et les docteurs pensaient tous qu'il ne se réveillerait plus jamais. Mais à la surprise de tout le monde, après plusieurs jours, il s'est quand même réveillé. Et quand il a pu parler, il a raconté qu'il avait vécu une expérience incroyable. Il disait être allé dans un endroit magnifique, rempli de lumière, de fleurs éclatantes et de musique merveilleuse. Il se sentait très heureux et entouré de beaucoup d'amour. Après cette aventure incroyable, Eben Alexander a compris que la vie était un cadeau et il a changé sa manière de voir les choses. Aujourd'hui, il apprécie beaucoup plus les petites joies de la vie, il aime davantage sa famille et profite de chaque jour qu'il a encore devant lui. Voilà, j'espère que tu as aimé cette histoire et si tu veux m'encourager à en publier plein d'autres, n'oublie pas de t'abonner pour découvrir toutes les autres sur la chaîne. Alors dépêche-toi, mes histoires n'attendent que toi. Dans cette aventure-là, tu vas voir comment un minuscule insecte peut défier et même tenir tête à l'aigle le plus puissant de la forêt.